Dans cette vidéo, je vais répondre à cette interrogation parce que vous êtes nombreux à vous retrouver confrontés à un ex qui décide donc de rompre, mais en justifiant quand même avoir besoin de temps. Forcément, vous êtes nombreux du coup à paniquer dans cette situation, à avoir en plus généralement le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, presque convaincu que si votre ex vous demande du temps, plus le temps va passer et plus votre ex sera en mesure de vous dire que finalement il ou elle a fait le deuil et ne souhaite plus revenir, alors qu'on va en parler pas forcément. Et j'ai donc décidé de parler de ce sujet pour t'ouvrir l'esprit, pour t'amener à mieux comprendre ce qui se passe aussi dans la tête de ton ex et donc t'aider à mieux appréhender cette situation pour que tu gardes toutes tes chances quand même que ton ex revienne vers toi. Avant de commencer, je veux que tu saches que je t'ai laissé la possibilité en complément de cette vidéo d'avoir accès à un mail dans lequel je vais te donner 3 techniques pour lâcher prise. Ce sont des techniques que je pratique dans mes coachings personnalisés. Alors bien sûr, il y en a bien d'autres, mais là j'en ai choisi 3 volontairement que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui pour que ça t'aide justement à peut-être mieux gérer la situation. L'objectif d'un lâcher prise, je le répète, n'est absolument pas de finalement te dissuader de faire revenir ton ex, mais plutôt de t'aider à mieux gérer tes émotions, à mieux canaliser ton énergie, parce que tout le monde sait, moi la première, j'y suis confrontée tous les jours, que ce manque de lucidité, ce manque d'objectivité vient d'un trop plein d'angoisse que tu as du mal justement à gérer. Donc pour y avoir accès, c'est très simple. Une fois que tu auras terminé cette vidéo, il te suffira d'aller sur sa description en dessous, là, cliquer donc sur ce lien. Pour ceux ou celles qui me découvrent aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, je suis donc Christelle Lepage. Je suis spécialisée dans tout ce qui est dynamique amoureuse et experte en reconquête amoureuse. Je suis là pour essayer de te donner un maximum de conseils qui devraient t'aider à optimiser tes chances de faire revenir ton ex vers toi. Également pour faire des vidéos criantes de vérité, parce que la reconquête amoureuse est quand même une démarche énergivore et il faut être en mesure d'être certain d'avoir envie d'y aller et avoir les bonnes raisons si pour y aller. Toutes les reconquêtes ne sont pas valables, toutes non plus ne fonctionnent pas, il faut l'entendre et je le répète souvent, mais heureusement certaines d'entre elles fonctionnent, c'est pour ça que ça peut valoir le coup d'essayer pour n'avoir aucun regret. Tu pourras donc découvrir des vidéos sur différentes problématiques qui tournent autour de la reconquête amoureuse, également des vidéos qui vont te parler un petit peu d'état d'esprit, comme aujourd'hui, sur les profils de certains ex. Je reste convaincue que plus tu vas comprendre comment fonctionne ton ex, plus tu auras du coup de facilité à rentrer en contact avec et à le rendre réceptif ou réceptive. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage fortement à t'abonner à ma chaîne qui va te paraître très utile et également à cliquer sur la petite cloche des notifications, ça c'est très pratique parce qu'en fait tu seras averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors je vais évoquer 4 raisons principales qui peuvent donc amener ton ex aujourd'hui à te demander du temps. La première, c'est si ton ex est confronté à un burn-out émotionnel. Les burn-out émotionnels, malheureusement, je crois que c'est la crise de ce dernier siècle. Il y en a de plus en plus. Ils ne sont pas toujours dans le domaine sentimental. Ils peuvent aussi provenir finalement du domaine professionnel. Il peut y avoir aussi des crises existentielles de l'âge qui amènent des gens à commencer à douter de leur vie, à se demander si tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui est valable. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un 360 degrés et tout changer sur les années qui restent? Donc c'est vrai que voilà, les burn-out, les crises de l'âge, les crises existentielles peuvent amener malheureusement à engager des dommages collatéraux dans la vie sentimentale. Il y a généralement, il ne faut pas se voiler la face, des difficultés dans cette vie sentimentale, sinon il n'y aurait pas de dommages collatéraux, mais qui peut-être auraient pu être résolus sans même parler de rupture, on aurait pu trouver d'autres solutions pour s'aligner. Malheureusement, le partenaire victime donc, de ce burn-out va décider de rompre. À cet instant, si tu te reconnais par exemple dans ce cas et que ton ex donc, serait en effet victime d'un burn-out, il ne va pas falloir être effrayé par cette demande de temps, mais plutôt se rassurer. Pourquoi? Parce que de toute façon, quelqu'un qui perd les pédales, qui ne sait plus où il en est, a obligatoirement besoin de se recentrer sur soi pour trouver les bonnes réponses. Bien sûr, ce pessimiste fâcheux qu'on rencontre lors d'une reconquête amoureuse, qui est très clairement, pour moi, commun à tout le monde, va t'encourager à croire que plus ton ex va prendre de temps et plus finalement il va se convaincre de se séparer. Alors que pas du tout. Il y a des tonnes de personnes qui vont être confrontées à une demande de temps, vont accepter de laisser ce temps et se rendre compte que l'ex va à l'inverse avoir des raisonnements bien plus positifs pour la relation amoureuse que l'inverse.
Pourquoi je t'explique ça? Parce que déjà, il faut comprendre que quelqu'un qui t'explique vouloir du temps est donc une personne qui n'est pas en mesure non plus significativement d'insister sur une rupture définitive. Ça reste quand même une bonne nouvelle. Ensuite, il faut comprendre que ce temps doit plus appartenir à ton ex pour justement se recentrer que pour toi. C'est-à-dire de te dire que ce temps doit être fait pour amener ton ex à tout de suite changer d'avis. Non. Tu vas te servir du temps dont a besoin ton ex en parallèle pour bien évidemment faire ce qui t'appartient. Est-ce que toi, tu avais des choses à régler dans la relation amoureuse? Est-ce qu'il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas, qui pourraient aujourd'hui amener ton ex du coup à se sentir mieux en ta présence, à ramener peut-être un cadre, si vous vivez ensemble par exemple, moins anxiogène. Bref, ça c'est vrai que ça va t'appartenir et tu vas te servir du coup de ce laps de temps dont ton ex parle pour travailler ça. Mais cette partie de temps dont ton ex te parle lui appartient, il faut lui laisser. Pourquoi? Parce que je le répète, on ne peut pas attendre des réponses d'une personne qui n'en a pas pour soi-même. Donc tout ce qui est burn-out, crise de l'âge, ce que je viens d'évoquer, demandera de toute façon que l'ex se recentre un peu sur lui, sur elle, pour ensuite atteindre un cheminement qui pourrait lui laisser penser qu'en effet, voilà, il y a peut-être eu un stade où tout a été mélangé et qu'il ne fallait peut-être pas non plus condamner aussi violemment la relation sentimentale parce qu'il y a peut-être quelque chose à rattraper. Mais envisager que ton ex te donne des réponses là tout de suite maintenant ou de refuser aussi, hein, comme je l'entends parfois dans des coachings de personnes qui vont me dire, qui ont été conseillées ailleurs ou par l'entourage, de dire non, non pas de temps, moi les breaks je n'aime pas ça, ou me parle pas de temps, moi si voilà, tu ne décides pas à revenir rapidement, telle date, ben, c'est terminé entre nous. C'est pas quelque chose qui va fonctionner, tu risques au contraire de rajouter la pression à ton ex et que ça se retourne au final contre toi, contre vous. Ensuite, tu peux également être confronté à une personne qui a peur de l'engagement. Les peurs de l'engagement demandent souvent à un moment donné dans leur relation du temps. Là encore, ça peut s'expliquer. Il y a des personnes qui, dans les débuts, se laissent aller dans la relation amoureuse, ne laissent absolument pas entrevoir qu'il y aurait une peur de l'engagement. C'est ça d'ailleurs qui est très traître pour les personnes qui en sont victimes, parce que c'est les débuts, donc c'est toujours plus facile. Tout le monde sait que dans les débuts, on a les ailes qui poussent, on ne pense pas à nos soucis, on est absorbé par cette nouvelle relation amoureuse. Sauf que comme tout le monde, on est toujours attrapé par nos blessures. À un moment donné, c'est pas que la relation devient plus fade, mais les débuts, la fantaisie, le feu, la flamme des débuts, forcément, on va un petit peu se calmer. C'est normal, hein, c'est la logique des sentiments amoureux aussi. Ça peut pas toujours être tout feu, tout flamme. Et du coup, les personnes qui sont victimes de peur de l'engagement, ils sont à nouveau confrontés, se laissent rattraper par leur peur, leur crainte et à ce moment-là vont mettre les freins très violemment en allant jusqu'à expliquer qu'aujourd'hui ils ne se sentent plus à la hauteur, ils ne vont pas pouvoir donner à l'autre ce qu'il attend et se mettre dans la position d'une personne qui a besoin de temps en mettant donc de la distance. Là encore, comme dans le premier cas, de toute façon à ce stade, c'est inutile de parler d'ultimatum ou de vouloir finalement aller plus vite que la musique parce que tu ne vas pas avoir d'autre choix que d'accepter que cette personne prenne un peu de temps pour elle. Bien sûr, il n'est pas question, mais comme dans le premier cas évoqué des burn-out par exemple, de laisser 107 ans non plus à l'ex. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Je ne suis pas en train de dire que tu dois accepter d'être accroché, suspendu à un clou, mais il faut trouver un juste compromis. Si aujourd'hui cette peur de l'engagement nécessite qu'en parallèle de cette forme de break, du coup, tu puisses entretenir de bons rapports avec ton ex pour justement le réapprivoiser sur ses craintes, en lui montrant que c'est peut-être mis un petit peu de pression là où il ne fallait pas, qu'il a peut-être extrapolé la situation et qu'au final tout se passe très bien et que tu vis bien également les choses, tu auras de fortes chances, parce que je le vois en coaching régulièrement, d'amener ton ex à se radoucir et à se rendre compte qu'en effet, il est peut-être allé trop loin, elle est allée peut-être trop loin dans cette décision. Ce que je veux donc dire, c'est que là encore, pas de panique. Si tu as affaire à un ex qui rentre dans ce cas-là, alors si tu as besoin de lui accorder quelques semaines, eh bien, sers-toi également ces quelques semaines pour mettre des choses positives en place en parallèle, plutôt que de paniquer tout de suite, à vouloir être réfractaire finalement à ce temps qui t'est demandé et à vouloir le convaincre de l'inverse sans chercher à comprendre ce qui se passe dans sa tête, sans chercher à comprendre qu'est-ce qu'il ou elle peut traverser pour en être là aujourd'hui. Là encore, je ne suis pas en train de te dire que tu vas devoir dire amen à tout, mais d'être capable, en mesure de te mettre à la place de ton ex et de réaliser qu'une peur de l'engagement peut parfois pousser quelqu'un à faire un 360 degrés, peut te permettre de mieux te canaliser et du coup de mieux accepter ce laps de temps. Ensuite, il y a également les problèmes de routine, les relations sentimentales où on a affaire à une personne qui visiblement décide de se séparer parce qu'il y a un aspect routinier dans la relation. La relation pouvait être très longue ou à l'inverse, la relation n'était pas si longue, mais en tout cas, aujourd'hui, on a la sensation que tout est devenu plus calme et cette personne a du mal à le vivre.
Il y a des gens qui réellement étaient victimes de routine et ont préféré mettre un terme. Il y en a d'autres qui sont dans une relation tout à fait normale, mais qui sont tellement attirés par le tout feu tout flamme des débuts que lorsque les choses se calment un petit peu, ça les effraie. Et du coup, sont capables de parler de rupture, pensant qu'ils sont victimes de routine. Eh bien, dans ce cas-là, il faut comprendre que l'ex demande du temps parce qu'elle a réellement besoin de sortir de la relation pour se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que ça, ce sont des gens qui, comme ils sont dans la relation, qu'ils la trouvent routinière, ont l'impression que peut-être c'est en sortant de cette histoire sentimentale, c'est en prenant du recul qu'ils vont se rendre compte si la personne leur manque, si la personne est en mesure finalement de déclencher un petit quelque chose chez elle, et c'est pas complètement inutile. Alors là, attention, il y en a certains que je peux voir arriver. Il n'est pas question du coup, dans ce cas de figure, de vouloir faire peur, dire qu'on va rencontrer quelqu'un d'autre, créer un silence radio, mais peut-être de montrer qu'on est capable aussi d'aller de l'avant depuis la rupture, tout en gardant de bons contacts, j'insiste, qu'on est aussi capable peut-être de se rendre compte qu'en effet, il y avait des choses routinières, parce que des fois, c'est vrai, et qu'on a peut-être manqué d'initiative. Moi, en coaching, j'ai beaucoup de personnes où, dans le fond, quand on prend du recul, la relation était routinière à cause justement de la personne que j'ai en ligne, parce que cette personne va reconnaître n'avoir pas vraiment pris des devants, avoir pensé que tout allait très bien, et que c'est vrai qu'il n'y avait jamais rien d'organisé, il n'y avait jamais vraiment de voyage, de choses mises en place, sans parler forcément de voyage, on est tous pareils, on ne peut pas voyager à outrance. Mais en tout cas, voilà, il y a ce manque d'initiative qui a sûrement enlevé du peps à cette relation et qui peut amener du coup à cette difficulté actuelle. Donc là, dans cet axe-là, ça peut être sympa de défaire l'image que l'ex va avoir de toi en lui montrant que tu es quelqu'un qui est tout à fait en mesure aujourd'hui de prendre plus d'initiative parce que tu as réalisé que ce soit dans cette relation ou une autre, de toute façon, ça ne peut pas durer de laisser les choses venir comme ça, de les sentir ou de les prendre comme acquises sans jamais créer un petit peu de piment ou de choses plus séduisantes. Et si tu es plutôt dans ce cas de figure, c'est-à-dire confronté à un ex ou une ex qui décide de rompre, parce que c'est quelqu'un qui dans les débuts avait besoin de papillons dans le ventre et aujourd'hui parce que tout est calme d'une certaine façon et donc stable et sécurisant, ce qu'il faut, parce que ça aussi ça fait du bien dans les relations, mais que malheureusement c'est quelque chose qui l'effraie, eh bien dis-toi que ce laps de temps n'est pas non plus néfaste parce que ça va permettre aussi à ton ex peut-être de s'apercevoir qu'en effet, finalement, ce n'était pas un problème de sentiment, ce n'est pas un problème d'amour, c'est justement un problème d'acceptation qu'à un moment donné, la routine va forcément s'installer, mais que ce n'est pas une routine négative, c'est plutôt quelque chose où la sécurité prend le dessus et que c'est agréable aussi de pouvoir être en couple avec quelqu'un sur qui on sent qu'on peut compter, où on n'est pas convaincu chaque jour que cette personne pourrait partir. Ensuite, il y a la quatrième raison qui peut amener ton ex à te demander du temps. Elle est assez courante, c'est lorsqu'il y a trop de désaccords en fait pendant votre histoire. Alors désaccord peut être synonyme de dispute, d'embrouille, de conflit, de problèmes d'alignement. Et ça va amener ton ex en fait à un moment donné à prendre du recul et à se demander si les sentiments éprouvés sont suffisants pour encaisser ces disputes, ces désaccords communs. Et là, c'est quand même très intéressant de prendre du recul et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de ton ex parce que ce n'est pas quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque dans ce type de raisonnement. Au contraire, parce que c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience que l'amour ne fait pas tout. Je peux être amoureux, mais si derrière je ne me sens plus épanouie, ça veut peut-être dire que je ne peux pas non plus continuer. Donc ce sont des personnes qui vont parler justement de temps parce qu'elles ont conscience qu'il y a encore des sentiments amoureux, mais attention, elles ont aussi conscience qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont plus. Dans ce laps de temps, du coup, c'est hyper important de travailler en parallèle sûrement sur ces désaccords, de voir si tu tombes d'accord ou pas avec les reproches qui peuvent être faits. Mais c'est très intéressant aussi d'accorder ce temps à l'ex et ne pas paniquer parce que déjà, pour beaucoup d'entre vous par expérience, l'ex, une fois qu'il y a cette prise de recul, s'aperçoit toujours que les sentiments sont en effet bel et bien présents, ce qui ne va pas forcément l'arranger. Mais par contre, va quand même camper sur ses positions, sur le fait qu'il y a quand même d'autres choses qui vont pas bien. Donc c'est pas si négatif ce laps de temps. Si toi en parallèle, tu es en mesure de montrer que tu es capable de t'aligner et que toi aussi tu réalises qu'il y a des choses à changer ou qu'en tout cas il va falloir que vous tombiez d'accord sur un nouvel avenir si vous deviez vous retrouver. Pourquoi ? Parce que comme c'est quelqu'un qui éprouve quand même des sentiments, si toi en parallèle de ce temps tu es capable de faire ce travail, tu as beaucoup de chances de donner l'envie à ton ex, du coup de te redonner une chance également. Et puis aussi, tu peux avoir cet aspect où ton ex, à cause des désaccords perpétuels, de conflits par exemple, aujourd'hui, il se sent abîmé, fatigué, même braqué.
Donc si cette personne te demande du temps, tu as largement intérêt finalement à lui laisser, à ne pas paniquer, qu'il ou elle prenne ce temps, puisqu'il va y en avoir besoin pour que justement cette personne décolère ou s'apaise un petit peu et prenne un petit peu de recul sur la situation. Il faut comprendre que des fois on peut demander du temps aussi parce qu'on n'en peut plus, on est las de tout ça et qu'on a besoin d'avoir la sensation de se recentrer sur soi. Des personnes qui sont fatiguées émotionnellement, ça peut être le résultat d'un burn-out, des crises de l'âge comme je l'ai évoqué, ça peut être aussi le résultat d'une vie pleine de tumulte avec beaucoup de disputes. Donc voilà, ça va amener des tempéraments qui ont en effet besoin de se ressourcer à un moment donné parce qu'ils se sentent vaciller. Prendre le risque de refuser ce temps ou de ne pas comprendre pourquoi l'ex le demande, c'est finalement prendre le risque de rentrer dans un affrontement, dans une lutte qui va aggraver forcément la situation parce que ça rajoutera de la pression, de la fatigue à l'ex. Et comme je sais que c'est compliqué pour toi aujourd'hui d'accepter de laisser du temps à ton ex parce que tu ne connais pas l'issue et que ça te fait peur, je t'ai justement laissé la possibilité d'avoir accès en complément de la vidéo à un mail dans lequel je te donne 3 techniques qui fonctionnent bien pour déjà apprendre à lâcher prise. L'idée, c'est que tu arrives à tenir ce petit marathon qui est de laisser du temps à ton ex sans te tirer trop de balles dans le pied et en te servant justement de ce temps pour toi, pour que tu ailles quand même un petit peu mieux et pour que tu arrives à gérer cette absence, le temps que ton ex ait cette réflexion. Si tu trouves cette vidéo utile, si tu as besoin d'autres conseils comme cela, d'autres analyses, alors pense au petit like d'encouragement. Tu peux également t'abonner à ma chaîne, ce sera utile puisque ça te permettra de me voir remonter dans les fils de propositions de YouTube. Clique également sur la petite cloche comme tu as pu le voir des notifications, très pratique, ça te permettra en fait de ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour plein d'autres conseils.